Shalom, shalom, mes bien-aimés, ce soir, je vous souhaite le bienvenu et gloire à Dieu que vous allez me suivre dans la deuxième partie du séminaire, le cours de l'évangile de Jésus-Christ à travers du monde. Alléluia. Et ce soir, nous allons nous incliner sur le thème, le couronnement. Le couronnement du roi. Et nous avons dit que il y a le triptyque, ça veut dire les trois parties que nous allons utiliser pour traiter ce sujet. Nous allons voir le couronnement du roi d'abord, du point de vue prophétique, deuxièmement, du point de vue historique, et troisièmement, du point de vue eschatologique. Alléluia. Tendre Père céleste, toi, tu es l'alpha et l'oméga. Toi, tu es un Dieu de miséricorde. Tu es notre Papa céleste. C'est toi qui as créé le monde. Et c'est toi qui as donné ta parole, mais aussi le Saint-Esprit pour comprendre et saisir ta parole. Parce que sans le Saint-Esprit et l'illumination et les révélations du Saint-Esprit, ta parole reste un livre fermé. Parce que l'homme selon sa nature, s'est séparé de toi, Seigneur. Ça, c'était notre choix dans le paradis. C'était notre choix dans la désobéissance. Ô Seigneur, toi, tu nous as créés parfaitement, sans défaut. Il ne nous a pas semblé bon de rester dans cet état. Et à Ève et Adam, ils ont tendu leurs mains et ils ont pris le fruit défendu. Et comme ça, ils ont coupé l'alliance avec leur Créateur et la création. Et à partir de ce moment, il n'y avait plus de connaissance, malgré le fait que l'être humain voudrait avoir la connaissance du mal et du bien, dans l'indépendance de Dieu, et ça c'est notre malheur. Toujours, Seigneur, qui plus que toi sonde la nature du péché. C'est l'indépendance. C'est le désir de vivre sans toi. Ni Dieu ni maître. C'est ça notre slogan de la vie. Ô Seigneur, mais c'est toi qui as intervenu encore. Et nous te rendons des actions de grâce ce soir. C'est toi. C'est toi qui es intervenu. Tu ne nous as laissés pas dans cet état malheureux, plein de péchés dans la malédiction. Tu as tout le droit de le faire, mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu avais un dessein, tu avais des plans, tu avais des projets d'éternité en éternité, même avant la création. Tu avais déjà ces desseins. Ô Seigneur, nous ne le comprenons pas, nous n'avons pas la possibilité de le saisir. C'est seulement ce que tu nous as révélé dans ta parole, et par ces révélations, nous le savons. C'est toi qui as pris le devant. C'est toi qui as pris la décision de promettre la semence de la femme, Jésus-Christ, de venir à son temps, dans la plénitude du temps. Et il est venu. Oh, merci Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. C'était ta volonté aussi. Tu t'es présenté devant ton Père pour devenir homme, pour prendre chair et os, pour t'humilier, pour te dépouiller,
afin que tu pourrais faire tout ce dont ton Père t'a appelé. Et tu l'as fait. Ô Seigneur, tu l'as fait et tu as vu. Quand je vais me donner en sacrifice, je veux voir la semence. Et tu as un peuple. Tu as un peuple qui te connaît. Tu as un peuple qui veut te vivre pour toi. Tu as choisi un peuple. Tu as cherché un peuple. Tu les as révélés toi-même. Tu as donné la nouvelle naissance. Tu as donné la foi. Et ça a commencé par Adam et Ève. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Ô Seigneur, ce soir encore, nous voulons te remercier. Nous voulons te sonder, nous voulons te comprendre, nous voulons descendre dans les vérités de ta parole, dans les mines où il y a l'or et les pierres précieuses de la connaissance de Dieu et de ton royaume. Ô Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Nous prions pour tous ceux qui souffrent. Nous prions pour le président mondial. Ô Seigneur, donne-lui la force, donne-lui le courage, donne-lui tout ce dont il a besoin pour continuer son œuvre, son ministère pour lequel tu lui as appelé. Ô Seigneur, malgré les circonstances, malgré le deuil, malgré tout ce qui le décourage, malgré la souffrance, les caricatrices dans son fort intérieur. Ô Seigneur, redresse-le encore sur ses pieds, avec sa femme et ses enfants et toute sa famille. Ô Seigneur, que ta volonté soit faite et que dans toute sa famille, après ce décès, il y aura la semence qui endurera l'éternité. Qu'on voit aussi dans la famille des éclaircissements, des approfondissements, des gens qui se donnent encore à Jésus. Parce que c'est pas seulement les cas de décès, mais tout le monde doit se présenter devant le trône blanc. Pour nous tous, le moment va venir, soit que nous allons mourir, soit quand tu vas revenir et nous ne sommes pas encore morts, tu vas nous présenter devant ton trône pour donner des rapports, pour faire les témoignages, pour se présenter ce que nous avons fait. Ô Seigneur, que ces vérités descendent dans nos cœurs. Nous prions pour le vice-président de cette ONG Prière pour l'Afrique. Nous prions pour toute l'ONG Prière pour l'Afrique, afin que cet instrument que tu nous as donné soit une bénédiction. Et tous les manœuvres du diable qui veulent déstabiliser, qui veulent influencer de mauvaises idées, de mauvaises manœuvres, nous les rendons nuls et sans effet, et que ton royaume vienne à travers de tout ce que nous faisons à travers cette ONG Prière pour l'Afrique, sur les forums respectifs, que ce sont des bases, ce sont des stations d'évangélisation, ce sont des zones, des camps, des oasis où ton peuple peut se reposer, encore se ressourcer, être enseigné, afin qu'il soit encore bâti sur le fondament des apôtres et des prophètes. Nous saluons aussi les modératrices. Seigneur, donne tout chacun et chacune de nous la position que tu nous veux que nous prenons pour faire ton œuvre, et qu'à travers de notre œuvre, les âmes sont bâties, sont encore fondées, sont encore consolées. Aide-nous, Seigneur, aussi ce soir à prêcher ta parole de ton royaume, du couronnement du roi glorifié, du roi ressuscité, du roi ascendu, du roi
qui a pris la place à la droite de son Père, le roi qui règne encore, mais qui va venir en toute sa plénitude de gloire et d'honneur. Et tout œil va voir, tout l'œil va le voir, même ceux aussi qui l'ont percé. Ô Seigneur, aide-nous à s'agenouiller devant toi et de proclamer et de confesser ton nom que tu as donné, un nom au-dessus tout nom. Alléluia. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Aide-nous, ô Saint-Esprit, souffle sur cet forum ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je salue tout chacun et chacune de nous qui est avec nous, qui assiste vivant maintenant en live ou plus tard ce message, ce séminaire. Nous saluons spécialement le président mondial en la personne du pasteur Mansa Damien d'Israël, là où il est au Bénin. Que le Seigneur le bénisse. Le Seigneur est au courant de toutes circonstances. Il voit son serviteur là où il est. Et que le ciel s'ouvre et le ciel va pleuvoir la consolation, le courage et tout ce dont son serviteur a besoin avec tous ceux qui l'entourent de sa famille. Et malgré la tristesse, malgré les douleurs, des plaies, que le Seigneur soit avec eux. Il descend avec toute la consolation de la parole et aussi pour tous ceux qui souffrent, aussi ceux qui sont morts au Nigeria, parce que les massacres ne cessent pas. Toujours, il y a du peuple de Dieu qui sont assassinés au Nigeria et dans tous les autres pays que nous ne connaissons pas. Mais combien de personnes souffrent à cause du nom de Jésus-Christ? La souffrance est énorme. Et la Bible parle, quand un membre souffre, tout le corps souffre. Souffrons pour tous ceux qui souffrent à cause du nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je salue tous les hommes, toutes les femmes, tous les serviteurs, tous les servantes de l'Éternel. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la semence, le pain que je jette, au nom puissant de la foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce pain, on va le trouver dans beaucoup de jours. Et le Saint-Esprit va toucher quelqu'un ce soir pour être édifié, pour être bâti, pour être consolé, pour se repentir, pour chercher encore et s'approfondir dans la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jésus a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du
Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, il y a 2 semaines, nous avons commencé nos promenades à travers des actes des apôtres. Et nous avons traversé et nous avons médité sur le premier chapitre, le verset 1 jusqu'à 8. Et nous avons parlé des 3 royaumes. Nous avons parlé de la différence entre Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Ces vérités qui sont tellement importantes. Nous avons vu aussi que le Seigneur a enseigné ses disciples et nous avons vu entre autres Jean 20, 21, 22, où il a soufflé sur ses disciples et l'effet de ce souffle était que leur compréhension de la parole de Dieu a changé. Le Seigneur, il a touché leur compréhension, leur cœur, pour comprendre et accepter tous ces messages qu'il leur a donnés pendant ces 3 ans. Et nous avons vu aussi que le processus de la compréhension a commencé dès le moment où le Seigneur leur a appelé, suivez-moi, je vais vous faire des pêcheurs des hommes. C'est à ce moment qu'ils ont reçu la nouvelle naissance par Saint-Esprit. Et chemin faisant, le Seigneur les a enseignés. Et nous avons vu leur réaction au message du Seigneur. Oh mes bien-aimés, quelle réaction des disciples sont mal placées. Combien de fois, par exemple, le Seigneur il a parlé qu'il doit souffrir à travers des œuvres, des actes des scribes, des pharisiens, des anciens, des Romains, Pilate, Hérode. Il leur a préparé. Mais les disciples, les grands apôtres, n'étaient pas prêts. Étaient ces disciples, ces apôtres qu'il a choisis, comme nous avons lu encore ce soir, étaient tellement lents de comprendre. Leur compréhension était tellement lente. Leur esprit était fermé. Parce qu'ils ont leur tendance encore très et trop naturelle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sondons nos cœurs, aussi ce soir, où sont nos intérêts? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait toute la journée? Où était votre intérêt, votre tendance? Où étaient concentrées toutes vos activités? Et je parle maintenant à des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Ceux qui sont appelés de travailler pour le Seigneur. Où étiez concentrés toute votre énergie? Peut-être vous avez transpiré. Mais pourquoi vous avez transpiré? Qu'est-ce que vous avez fait pour le développement du royaume invisible du Seigneur pour lequel tu as été appelé? Où est votre trésor?
Vous êtes toujours en train de défendre votre pays, votre orgueil national en tant qu'Africain. Vous êtes en train de vous fâcher contre vos autorités. Vous êtes en train de te battre pour les pierres, les bois, toutes les choses matérielles, au lieu d'être concentré sur la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous devez faire, pour lequel, le service pour lequel le Seigneur vous avait appelé? Quand nous avons étudié la vie des apôtres, combien de choses dont ils donnent leur temps et leur énergie doit être effacées de leur vie. Ils n'ont pas compris encore leur service, leur ministère. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas efficaces. Ils n'étaient pas efficaces. Qu'est-ce que le Seigneur leur a donné? Il leur a reproché leur mauvaise compréhension de l'Évangile et du chemin du Seigneur. Il leur a reproché leur lenteur et leur cœur qui était encore fermé pour la compréhension de l'Évangile. Il ne les a pas flattés. Il n'a pas seulement soufflé, mais il leur a aussi reproché. Il a parlé durement avec eux et il leur a appelé de se repentir. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi nécessaire pour nous. C'est nécessaire, c'est utile et c'est pour la gloire du Seigneur que nous sommes concentrés, que nous sommes motivés et activés pour faire le travail pour lequel le Seigneur nous a appelés. Nous pouvons le faire, ne vous trompez pas. Quand vous calculez chaque jour que vous êtes en train de faire, est-ce que vous êtes en train de méditer, de lire la parole de Dieu, de préparer les messages, de faire le pastoral, ou vous travaillez pour avoir beaucoup d'argent, une grande maison, une grande voiture? Vous êtes en train peut-être aussi de travailler pour la structure de ton Église, des choses extérieures. Mais mes bien-aimés, je veux vous exhorter ce soir. Ce royaume ne va pas venir. Je comprends que tu as besoin d'une place pour vous réunir, mais je veux vous exhorter de ne pas investir trop d'argent pour avoir une belle église et pour se faire montrer et pour rendre les autres jaloux et dire, même que tu ne le dis pas, mais en acte, vous avez vu mon église? Vous avez vu ma manière de faire des choses? Mais bien aimé, il y a une chose que le Seigneur haït plus que l'autre, c'est l'orgueil, l'arrogance dans le ministère. C'est l'attitude des pharisiens, c'est l'attitude des scribes. Ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs, ils étaient le Sanhédrin, ils étaient les dirigeants. Oh, notre chair aime être glorifiée, adorée, caressée. Mais, mes bien-aimés, le Seigneur, il nous enseigne, il nous a aussi donné l'exemple d'humilité, humble, l'humilité, humilité, humble. C'est ça un caractéristique d'un enfant de Dieu, au début et tout le long de sa vie. Il ne faut pas nier l'appel que le Seigneur vous avait donné. Mais comment est-ce que vous êtes en train d'exercer? Les disciples, qu'est-ce qu'ils étaient? Au lieu d'obéir le Seigneur, ils étaient enfermés derrière les portes fermées, tout en avoir peur.
pour les choses qui arrivent au Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a? Ils donnent leur attention, ils donnent leur foi, ces grands apôtres, aux choses matérielles, aux choses visuelles, au lieu de croire la parole du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, une question pour moi et pour vous ce soir. À quoi vous prêtez attention? Vous croyez votre parole? Vous croyez votre Bible? Vous-même d'abord. Et sinon, il faut se repentir, mes bien-aimés. Comment on peut faire des messages, lancer des messages, des choses qu'on ne croit pas nous-mêmes, auxquelles nous ne prêtons pas attention? Même les questions que les disciples posent à la fin, juste avant l'ascension, ils n'ont pas fait preuve qu'ils ont beaucoup compris, malgré que le Seigneur leur a soufflé. Et il a dit, reste à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez surmontés du Saint-Esprit et sa puissance. C'est ce dont nous avons besoin, mes bien-aimés, pour bien comprendre la parole de Dieu aussi ce soir. Parce que nous allons parler du verset 9 de Acte 1. C'est l'ascension ou le couronnement du roi. Et je vous ai dit que je vais traiter ce sujet à travers du tritique, les trois parties. D'abord, le couronnement du roi, vu du point de vue prophétique. Deuxième partie, c'est le couronnement du roi, du point de vue historique. Et on va finir, durant la semaine, de parler du couronnement du roi du point de vue eschatologique, c'est-à-dire l'avenir de l'Église du Seigneur. Alléluia. Mes bien-aimés, tous ces trois points sont tellement importants. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est prophétique, est historique, est eschatologique. Nous lisons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament des prophéties. Il y a des prophètes, il y avait des prophètes et il y en a toujours. Mais toutes ces choses sont ancrées dans l'histoire. Toutes ces choses sont passées réellement dans un temps où il y avait des témoins qui ont vu, qui ont vécu ça, qui ont entendu, qui ont touché, qui étaient présents. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Tout ça s'est réalisé dans le passé, dans le présent, et va se passer à l'avenir. C'est historique, c'est réellement. Ce ne sont pas des fantaisies. Ce ne sont pas des choses inventées, des fantômes, des nuées. Ce sont des choses réelles, vivre par des personnes historiques, ancrées dans le document qui s'appelle la parole de Dieu, la Bible. Tout ça, c'est réalisé parce qu'il y a beaucoup de gens. Et l'apostasie de ces derniers temps, l'apostasie, ça veut dire l'incroyance, l'incrédulité, qui se moquent de la réalité de la parole de Dieu, qui disent « Oh, c'est pas encore passé ». Qui, en tant que moderne, en tant que personne développée, en tant que personne qui a fait des études, qui peut encore prêter un sens à la parole de Dieu pour sa vie et qui se laisse diriger par la parole de Dieu? Oh, ce sont des choses qui ne sont plus réelles. Ce sont des mensonges. Ce sont peut-être des rêves. C'est même la drogue pour se laisser aller dans un monde irréel. Mes bien-aimés, nous croyons
dans des choses historiques. Et toutes ces choses historiques sont tellement importantes et vraies, et ce sont des preuves pour les choses qui vont venir, l'eschatologie. Tout ça, tout ce qui s'est déjà réalisé dans le passé et dans la situation actuelle va se réaliser à l'avenir. Voilà pourquoi c'est tellement important de lire toute la parole de Dieu et de se réaliser que à partir de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22 et toutes ces lettres entre les deux versets cités, tout est réalisé et inspiré par le Saint-Esprit. Aussi, la vérité du couronnement du roi, décrit en Acte 1, le verset 9. Il y avait 11 témoins, au moins, et peut-être plusieurs. 11 témoins, les apôtres, ont assisté. Mais eux, ils sont précédés par des prophéties. Et c'est pour cela que nous avons dit que nous allons voir l'ascension du Seigneur vers le ciel. Il est monté en tant que roi, mais c'est pas venu inattendu. Ce sont des événements qui ont été prédits par les prophètes dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, comme toutes les choses dans la vie de Jésus, tout est prédit dans l'Ancien Testament. On peut tout dire. Et les évangélistes, et surtout Matthieu, mais aussi Luc, ils ont décrit leur histoire en disant que il faut voir la vie de Jésus-Christ de Nazareth à partir de sa conception jusqu'à son ascension. Tout a été prédit dans l'Ancien Testament. Pourquoi tu ne prêtes pas attention? Pourquoi tu le rejettes? Pourquoi tu ne lui prêtes pas attention et croyance, la foi en lui? Parce que c'était vraiment le Messie. Tout est prédit de lui. Sa naissance, sa vie sur cette terre, sa souffrance, sa mort, sa descente dans le sépulcre, mais aussi sa résurrection et son ascension. Et voilà le thème de ce soir et de ce séminaire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez votre Bible à côté. Nous allons voir seulement quelques exemples dans la prophétie où les prophètes, ils ont prédit l'ascension du Seigneur. Afin que la parole de Dieu soit dans votre opinion plus véridique, afin que vous soyez encore plus convaincus de la vérité de la parole de Dieu. Nous allons voir d'abord le psaume 24. Le psaume 24 commence par « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renforme. Le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? » La montagne de l'Éternel, c'est vers le ciel. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Voilà un synonyme de la montagne sainte, de la montagne de l'Éternel. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Dieu de Jacob pose. Et puis maintenant, mes bien-aimés, voilà directement une prophétie du roi. Il n'était pas seulement roi David, mais à partir de ces psaumes
il a prophétisé sur son Fils, sur Jésus. Lisons le verset 7. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Parce que nous pouvons croire qu'il parle de lui-même. Qui est ce roi? Mais David ne parle pas de lui-même. Il parle de son fils, de son descendant, Jésus-Christ de Nazareth. Qui est ce roi? La Bible continue. C'est l'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel Yahvé Tsebaoth. Voilà le roi de gloire. Mes bien-aimés, comment le Saint-Esprit a illuminé le roi de David, qu'il a vu qu'une fois le roi, son fils, qui deviendrait le roi, qui va monter une fois sur son trône, mais il va d'abord monter au ciel et les portes de ce ciel vont s'ouvrir. Tu vois la prophétie? Nous sommes en train de parler de la première partie du couronnement du roi. L'ascension du Seigneur, prédit dans l'Ancien Testament. Ici, notre premier exemple. Le deuxième exemple, la Bible parle dans ce psaume au chef des chantres, des fils de Corée, psaume, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel le Très-Haut est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime pose. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent. Au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Ici, ce sont les fils de Corée qui ont fait la poésie et qui ont décrit dans cette poésie l'ascension du Seigneur. Toute l'écriture vient du Saint-Esprit, même des centaines d'années avant. Tout ce qui s'est réalisé dans l'histoire pendant la vie de Jésus a été prédit et de plus en plus précis, de plus en plus en détail. Voyons ça dans le psaume 68. Le psaume 68, commençons par le verset 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emprunté des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, peut-être
Cette partie du psaume 68 a été citée par Paul en Éphésiens 4, quand il est en train de parler de l'ascension du Seigneur et les dons que le Père a donnés à son Fils en tant que mérite pour le louer et pour encore confirmer tout ce que Jésus a fait. L'ascension, c'est un événement dans la vie de Jésus-Christ tellement important et médité et prédit dans l'Ancien Testament. Mes bien-aimés, ça, ce sont seulement 3 exemples des psaumes. Mais quand je dois encore ajouter des choses, par exemple, en Lévitique 16, trouvons ça dans notre Bible, Lévitique 16, mes bien-aimés, parle de la loi sur la fête annuelle des expiations. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure que j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entre dans le sanctuaire, etc. Nous pouvons le lire dans Lévitique 16. Mais bien aimés, nous allons, quand on lit ça, il y a une chose qui nous saute aux yeux, c'est que Aaron ne peut pas entrer dans le sanctuaire sans le sang. Et le sang de taureau pour lui-même, le sang des boucs pour le peuple. Sans le sang, il n'y a pas d'entrée dans le sanctuaire. Et l'épître d'Hébreux reprend ce que on peut trouver dans la loi de Moïse et dans les livres d'Hébreux, les chapitres 7 jusqu'à 10. L'écrivain de cette épître, il dit que tout ce dont nous avons lu dans la loi de Moïse, ça veut dire, c'est un dessin, c'est un symbole, c'est une ombre. L'entrée du grand sacrificateur dans le sanctuaire, c'est une ombre, c'est un dessin de l'entrée du grand sacrificateur dans le sanctuaire, parce que il est notre précesseur. C'est lui qui nous a précédés. Voilà l'ascension. Donc chaque fois quand le prêtre, le grand sacrificateur entre une fois dans un temps précis, il ne peut pas entrer sans le sang. Et il doit le faire, il doit le répéter chaque année. D'abord Aaron, après ses fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, jusqu'au moment où, le bon vendredi, le grand sacrificateur, il a donné son sang. Et après 40 jours, il a pris tout le peuple sur la poitrine comme le grand sacrificateur. Sur ses habits, quand il entre, il porte les 12 tribus. Et c'est Jésus. Ça s'est symbolisé, mes bien-aimés, dans tout le service, dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Tout est concentré sur la personne et le ministère de Jésus. Et surtout aussi pour son ascension. Il porte son peuple. Mes bien-aimés, est-ce que vous comprenez un peu la valeur? Est-ce que vous comprenez un peu la valeur des prophéties qui sont concentrées sur l'ascension? Nous avons lu quelques parties, quelques versets bibliques. Quelle est la valeur d'y porter notre attention et de
approfondir notre connaissance, d'étudier et de lire et de méditer sur ces vérités. Toute la parole de Dieu est concentrée sur la personne de Jésus-Christ, pas seulement dans le Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien Testament. Il a dit cela lui-même. Il faut étudier l'Écriture parce que tu peux me trouver dedans. Et quand il est en train d'enseigner ses disciples qui étaient en route pour aller à Emmaüs, la petite place tout près de Jérusalem, il a commencé à enseigner ses disciples. Cléopas était un d'eux. Et il leur a ouvert les Écritures de Moïse, des psaumes et des prophètes. Il a commencé à les enseigner de lui-même. Il a dit, est-ce que tu n'as pas compris que le Fils de l'homme doit parcourir ce chemin à partir de Bethléem, par Égypte, Nazareth, Judée, Jérusalem, et maintenant pour monter au ciel. Ça, c'est une partie du processus. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment c'est important de connaître Jésus dans ce processus. Parce que comment tu peux être un témoin de Jésus? Et je veux poser cette question dans toute l'intensité de la valeur et de l'importance. Comment? Maintenant aussi, en tant que serviteur de l'Éternel, comment tu peux être un témoin jusqu'aux extrémités quand tu n'as pas suivi Jésus dans ses processus, quand tu n'as pas compris et embrassé ces vérités pour vous-même? Et je peux vous poser ces questions ce soir. Est-ce que vous connaissez Jésus dans ce processus? Est-ce que le Père et le Saint-Esprit t'ont révélé Jésus à partir de sa naissance, à partir du moment où il a pris le baptême? Est-ce que tu as entendu dans ton cœur la voix du Père? Voilà mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le et suivez-le. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu de la valeur de connaître Jésus en tant que tel, en tant que le promis des prophètes, en tant que la réalisation de l'œuvre du Seigneur? C'est lui, le Fils de Dieu, c'est lui le grand réalisateur du programme divin. Et sans Jésus, pas seulement sa vie, mais aussi sa souffrance, sa mort, sa descendance dans l'enfer, dans le tombeau, sa résurrection, mais aussi son ascension qui a été prédit. Est-ce que vous connaissez vous-même ces vérités dans votre cœur, dans votre vie, par révélation du Saint-Esprit, comme le Seigneur a révélé ces choses? Parce que mes bien-aimés, crois-moi, si vous voulez avoir l'autorité dans vos messages, si vous voulez avoir l'autorité quand tu prêches la parole, ça ne suffit pas d'avoir un titre. On peut vous nommer n'importe quoi, à partir d'apôtre jusqu'au docteur et tous les autres titres. Mais si vous ne connaissez pas par expérience, si vous ne connaissez pas par révélation, toutes ces choses dont nous avons parlé et nous allons parler, repentez-vous et revoyez votre vie devant l'Éternel 3 fois saint, qui a les yeux comme des flammes, qui te sonde ton cœur et tes reins. Comment tu peux être un serviteur fiable avec l'autorité quand tu ne connais pas ces choses, quand tu ne connais pas la parole de Dieu par expérience, par révélation? Et c'est pour cela que je prie pour nous tous, encore aussi que le Seigneur nous donne l'envie de connaître la vérité
du Seigneur, de la parole de Dieu par expérience. Et ça donne l'envie de manger sa parole. Ça donne l'envie d'étudier sa parole. Et c'est pour cela aussi encore, et encore à la fin de cette soirée, de la première soirée, combien d'heures, combien de temps par jour vous consacrez à l'étude biblique pour vous-même? Combien de temps vous êtes avec le Seigneur dans la prière, dans la méditation pour écouter sa voix, pour entendre sa voix, pour comprendre la parole, pour comprendre la vie, votre vie, mais aussi la vie de l'Église, la vie de chacun, la vie des brebis, la vie de votre pays, la vie de ce qui se passe dans ce monde. Où est-ce que vous investissez votre temps, votre argent? Est-ce que vous avez beaucoup de choses à faire pour rester dans votre ministère en tel que les gens te glorifient, t'applaudissent? Oh mes bien-aimés, repentez-vous, repentons-nous et restons humbles aux pieds du Seigneur et qui nous donne encore la force, la puissance du Saint-Esprit et que nous soyons remplis du Saint-Esprit de parler, de prêcher la parole de Dieu dans l'humilité, avec puissance et dans l'amour. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Enseigne-nous de plus en plus dans ta vérité. Nous avons besoin des mêmes leçons que tes apôtres. Oh, tes apôtres étaient des insensés d'abord, des inconnus, des incrédules, des lâches en lui-même. Mais tu les as choisis, quand même. Tu les as choisis, tu les as donné la nouvelle vie, tu les as formés et enseignés, et tu as soufflé sur eux, et tu leur as donné aussi le Saint-Esprit en eux, le baptême dans le Saint-Esprit, pour parler en de nouvelles langues, mais aussi de leur donner le courage de parler, de prêcher n'importe quand, n'importe devant qui et n'importe comment. Donne-nous aussi cette audacité, ce courage de prêcher ta parole. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais encore dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen.